Séance régulière du Conseil de la Ville de Boisbriand, tenue le 4 mars 2014 à 19h47, à laquelle sont présents les membres du Conseil, M. Éric Rémy, Christine Baudette, Jonathan Thibault, Daniel Kayser, Denis Hébert et Mme Laurie Doucet, formant quorum sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Les membres du Conseil, Mme Levert et M. Lavallée, ont motivé leur absence. Merci. Merci beaucoup, Maître Mongeau. Merci à tous de votre présence et d'avoir accepté d'assister à cette belle cérémonie de signature du livre d'art pour un événement qui est extrêmement important et extrêmement touchant. Je pense que vous avez tous, autant que nous, été touchés par le récit et des gens qui ont fait l'acte de bravoure, comme ceux qui ont été sauvés par cet acte-là. Alors, merci beaucoup. On va débuter par le moment de réflexion. Nous déplorons le décès de M. Yvon Lapointe le 16 février à l'âge de 62 ans, ainsi que celui de M. Georges Léonard le 19 février dernier à l'âge de 57 ans. Nous pleurons également le décès de M. Serge Robert, survenu hier le 3 mars à l'âge de 55 ans. M. Robert est le frère de Mme Lynne Robert, adjointe à la mairie. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci beaucoup. Monsieur Rémy, pour l'adoption de l'ordre du jour. Si vous me permettez, mon ordinateur s'est fermé. Excusez-moi. Donc, l'ordre du jour sera adopté avec les changements suivants. Donc, dérogation mineure 3A, remplacer le mot refus par acceptation. Et 3B, rayer le numéro 389. Ensuite, retirer de l'ordre du jour les points 14, 17, 35 et ajouter à l'ordre du jour le point 55.1. Merci, M. Rémy. Alors, c'est proposé par Éric Rémy, appuyé par Christine Baudette. Je l'appuie. Merci, Mme Baudette. Nous allons passer tout de suite à la période de questions des citoyens pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la procédure, on va prendre les noms, le nom de la rue, et quand on ne la connaît pas, à ce qu'on doit l'indiquer, et on va vous donner la parole à tour de rôle. Vous allez venir à l'avant poser votre question. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Ripard. Là, j'ai un blanc de mémoire. Pierre Dansereau. Je les nomme toutes, je les passe toutes dans le quartier avant d'arriver à la bonne rue. Monsieur Drapeau, Chevriard. Monsieur Ménard des Francs-Bourgeois. C'est bon? Est-ce qu'il y avait une autre main levée? Oui, Monsieur Bordelot, Monsieur Blondeau sur Grande Allée. Madame Dubois. Terrasse Robert. Oh, j'ai dit Terrasse Robert, hein? Oui. Excusez. J'ai oublié personne. Monsieur Ripard. Bonsoir à tous. Bonsoir. Suite à la décision qui a été rendue par la Cour d'appel le 31 janvier, Oui. est-ce qu'on sait si la communauté ORHman a décidé d'aller en appel, en Cour suprême? Ils ont 60 jours pour déposer, alors le délai n'est pas échu. Le délai n'est pas expiré. Le délai n'est pas expiré. Ça ne semble pas aller dans ce sens-là pour l'instant. Parfait. Est-ce qu'on a quantifié les sommes que l'on pourrait réclamer? Non, pas encore, c'est pas terminé. On doit comptabiliser les 5 jugements. Alors, ça, cet aspect-là n'est pas terminé.
Merci, c'était ma question. Merci beaucoup. Monsieur Drapeau. Bonsoir. Bonsoir. Bon, vous savez évidemment que la semaine dernière, l'ex-mairesse Sylvie Saint-Jean a plaidé coupable à des accusations de fraude, d'abus de confiance et de complot pour commettre ces 2 crimes. Madame la mairesse, vous siégiez alors au conseil municipal à l'époque. Vous aviez alors, comme moi, constaté des irrégularités dans l'administration de Mme Saint-Jean. Qu'avez-vous fait pour protéger notre municipalité? Monsieur Drapeau, puisque le 17 mars prochain débutera le procès dans lequel je serai témoin pour la couronne, vous me permettrez de commenter ce que j'aurai à commenter lorsque je serai témoin à la barre. Pour ce qui est des dossiers de la municipalité, je pense que vous avez vu le conseil aller entre 2005 et 2009, et chaque fois qu'on en a eu l'occasion, on a toujours donné notre opinion, dénoncé ce que l'on croyait qui était pas notre premier choix, disons, ou pas la façon dont on aurait choisi de faire les choses, mais pour le reste, il va falloir attendre au procès. Parfait, merci. Merci. Monsieur Ménard. Premièrement, je voudrais vous remercier d'avoir répondu aussi rapidement à mon courriel. Vive les iPhones, hein? Ça a pris 12 secondes, je pense. Donc, c'est ça, j'avais 2 questions. La première question, pour la vignette pour le stationnement de nuit, je voulais savoir si vous aviez pensé à une méthode plus qu'une autre pour annoncer l'interdiction de stationner pour les détenteurs de vignettes entre les panneaux lumineux, soit sur le site Internet de la Ville, soit une directive de la météo, soit une future application iPhone, étant donné que c'est très rapide. Puis la deuxième question, c'était la même dans le fond. Est-ce qu'on peut envisager le stationnement de nuit avec vignette dès cet hiver ou le plus tôt possible? Comme je vous l'avais expliqué, dès cet hiver, pour nous, c'est impossible. Cependant, tout ce que vous m'avez envoyé, je l'ai lu. Je suis déjà allée sur les sites web de certaines villes. Nous, on collige certaines informations et on regarde ce qui va bien, ce qui va moins bien pour essayer de bien documenter notre dossier pour prendre la meilleure décision possible dans ce dossier-là. Alors, on n'en a pas discuté encore au conseil, on est encore à monter les informations, mais je peux vous dire que c'est un dossier qui va être discuté au sein du conseil de ville pour avoir vraiment l'heure juste et la position de chaque membre du conseil. Alors, on n'est pas arrivé à ce terme-là encore, mais je peux vous assurer que ça va être fait. Est-ce que je vais être invité? Mais ça se fait dans les séances de travail, alors mais ce qui est Même juste mettre un petit micro avec un iPhone, on peut faire ça. Nous, on a un serment de confidentialité quand on devient un membre du conseil, alors quand on siège, ce sont des séances de travail. Mais ce que vous m'avez envoyé comme information a été, en fait, j'ai un dossier, donc on collige toute l'information sur ce qui se fait, ce qui va bien, ce qui va moins bien et qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs. Alors, votre dossier, c'est pas une lettre morte, mais on n'est pas aussi rapide que vous le souhaiterez. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ménard. M. Blondeau. Bonsoir. Depuis la pause des bollards l'an dernier, j'ai noté une grande amélioration au niveau de la circulation sur Grande Allée et puis sur le respect des passages piétonniers. Puis je pense que ce n'est pas juste sur Grande Allée, c'est à la grandeur du territoire. Par contre, ça laisse quand on les enlève à l'été, à l'automne, ça laisse une période où est-ce qu'on retombe dans la même situation que par le passé. Et puis, j'ai préparé un projet, moi, pour les traverses piétonnières que j'aimerais présenter ce soir. Excellent. Que vous allez nous donner... Oui, vous allez je l'ai déposer ici. Parfait. Je l'ai ici, puis je vais le faire parvenir aussi par courriel éventuellement aux personnes concernées. Excellent. J'avais une question surtout qui Oui. était... j'ai été intéressé par le fait que vous avez mentionné qu'il y avait une possibilité d'avoir des commissions à la ville à laquelle, éventuellement, des résidents pourraient s'impliquer. Est-ce que c'est dans des projets futurs assez rapprochés?
Futur, c'est moyen et long terme. Court terme, on va juste faire On sait que le long terme, c'est 4 ans. Oui, non, mais c'est pas long terme comme ça. C'est à l'intérieur, à l'intérieur du 4 ans. Il y a des dossiers particuliers dans lesquels on aimerait travailler en collaboration avec, avec des citoyens. Alors, et il y a différentes options qui s'offrent à nous. Pour l'instant, on n'a pas mis sur pied des commissions avec citoyens, ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas dans un moyen terme. Alors, on va commencer par débroussailler tout le travail qui est à faire et ensuite, on va se donner des balises et on va pouvoir avancer du travail. Vous allez l'annoncer. Certainement, on l'annonce toujours à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on aime ça quand on reçoit des suggestions et qu'il y a du travail qui se fait. On travaille toujours en collaboration avec la population. Les citoyens sont autant de yeux comme nous le sommes tous, parce qu'on vit tous sur le territoire, alors on est tous sensibles à certaines situations. La collaboration, je pense, c'est ce qui fait avancer une ville. Alors, c'est pour ça qu'on reçoit très bien ce que vous allez nous apporter ce soir et qu'on aura l'occasion là, que vous nous l'expliquiez plus en détail dans une rencontre avec M. Hébert à la sécurité routière, M. Gazer, votre conseiller. Alors, cette occasion-là va se présenter et ensuite pourra faire une discussion au niveau du conseil. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous pouvez le déposer à Maître Mongeau. Madame Dubois. Bonsoir. Je voudrais savoir si la Ville va faire une mention pour la médaille d'or de Charline Labonté. Certainement, ça va être à la fin du conseil ce soir. On va pouvoir en parler. OK, merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons débuter avec l'ordre du jour. Au point numéro 3, M. Thibault, voulez-vous lire le libellé et M. Hébert, vous allez nous faire la présentation? Oui. Donc, au point 3A, on parle du 39 à 59 chemin de la Grande-Côte, zone C2, 108, le lot 3 5 412. C'est accordé une dérogation mineure ayant trait à la réduction du nombre de cases de stationnement requis au règlement ARV 1441 sur le zonage. Monsieur Hébert. Oui. Alors, pour ceux qui étaient là la dernière fois, on l'avait reporté le point. On avait plus de discussions à y avoir. C'est où est-ce que le petit restaurant, là, les plats du Mekong? Oui. Plats du Mekong. Alors, veulent avoir un permis de boisson et tout avec des tables. Alors, ce qui fait que le changement du nombre de cases de stationnement nécessaire est différent. Alors, ça a été sujet à une analyse par rapport à tous les autres commerces qu'il y avait dans l'endroit pour ne pas causer problématique pour un manque de cases de stationnement. Alors, après analyse du dossier plus approfondie, on a jugé est-ce que c'était pas une problématique d'accorder la dérogation? C'est 5 cases, je crois, c'est ça? Oui. 5 cases, je n'ai pas les détails, là, mais c'est 50 cases normalement et ça va être 45 cases. Pour l'ensemble Pour l'ensemble du centre d'achat. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. C'est sur Grande-Côte. Anciennement, où est-ce qu'il y avait le restaurant, la Mademoiselle... Grande-Côte. Mademoiselle Grande-Côte. 5e, 6e avenue. 4e, puis la 5e. Merci. Prochain. En B, M. Thibault? Oui. Donc, en B, c'est 389 sur l'avenue Berriot. Concernant. Ouais. Oui, c'est ça, le 389 n'est pas bon. Donc, c'est. Pardon. Donc, avenue Berriot, zone R1 416, les lots 2 503 389. Le dossier 1401 DM 234, c'est accordé une dérogation mineure ayant pour effet d'établir à 427 mètres, 4 carrés la superficie minimale du terrain, alors que le règlement ARV 1441 sur le zonage exige une superficie minimale de 500 mètres carrés pour cette zone et ainsi permettre la construction d'un bâtiment résidentiel unifamilial. C'est l'autre côté, vous situez là sur l'autre côté, ça c'est l'école du Mai avec le parc René Lévesque, rien caché. Avez-vous le découpé de l'autre lot là? Oui, de la maison. De la maison. Alors, le propriétaire du lot au complet veut subdiviser son lot pour pouvoir bâtir une autre maison ici,
En bâtissant notre maison, il y a des marges sur le côté qui manqueraient c'est de 500, pardon? C'est ça, par rapport à la grandeur du terrain, superficie bâtiment. Il y aurait d'établir de 427 mètres carrés la superficie minimale du terrain. Alors, on ne pense pas que ça va causer préjudice puisqu'il va y avoir un bâtiment et les marges de côté, c'est la rue arrière, je pense que sur l'autre côté. Je me souviens pas, là, le dessin. Là. Ou c'est une cour arrière. Entre les deux terrains, il y a une entrée d'Hydro-Québec, je pense. Entre les deux terrains, il y a une entrée d'Hydro-Québec. Entre les deux. Moi non plus. Il n'y a pas de servitude, en tout cas. Il n'y a pas de servitude d'écrit sur. On ne l'a pas vu non plus. C'est marqué Hydro-Québec en arrière. Oui, mais c'est en arrière. Ah, ici? Oui, il est dans le côté aussi. Ici? Oui, dans le côté. Et en... En arrière. Oui, mais ça doit être l'autre bord du lot de terrain. Non, 156 Dans le lot? Ah, il faut écrire là, il s'en allait pas. 156 D'après moi, ça doit être l'autre côté. Parce que sinon, on l'aurait sûrement vu sur les plans fournis par l'urbaniste. C'est ça, c'est le plan de l'arpenteur, c'est pas c'est le certificat de localisation. Alors, si c'est pas au certificat de localisation, Regardez le signataire en bas à droite, là, c'est un arpenteur. Monsieur Kaya. Non. Il met tout. C'est ça. Non. Il ne doit pas en avoir parce que sinon, il aurait été là, certain. Il y en a un encore en arrière, on le voit, là, mais il est sur le côté ici. Là. Alors, le lot est plus petit que la normale avec la maison, mais on ne pense pas que ça va causer préjudice et tout. Alors, ça va faire un bâtiment de plus. Alors, c'est pour ça qu'on accepte d'accorder la dérogation mineure. Est-ce qu'il y aurait des questions autres? Non, mais je pense que c'est une cour arrière, je pense. Cour arrière. Oh, il y a eu l'avis qui a été publié dans le journal. D'autres questions? Non, c'est toujours par avis dans le journal. S'il y en a qui voient une contraignante, ils vont se présenter. Puis, puisque ça c'est pas un changement de zonage, M. Drapeau, c'est juste une dérogation pour pouvoir construire. Alors, la superficie est quelque peu réduite par rapport à ce qu'on exige. Normalement, on exige 500 mètres carrés pour pouvoir ériger un bâtiment sur un terrain. Dans ce cas-là, il y aura 427,4 mètres carrés. Alors, il y a une petite différence de 14 %. Alors, c'est pour ça qu'on accorde une dérogation mineure. Alors, ça n'a pas d'impact sur le voisin comme tel. C'est au même titre que les autres qu'on accorde des fois des 8 cm, 10 cm, ça ne cause pas préjudice. C'est la même chose là aussi. On ne pense pas que ça va causer préjudice à personne. Oui, mais ça ne causera pas préjudice pour les marges. Chaque cas est spécifique. Donc, c'est bon pour le B. Oui, C. il n'y a pas d'autres questions? En C, donc c'est le 20 820 chemin de la Grande-Côte, zone I2, 481. Le lot 2 506 951, dossier 1401 DM 235. Accorder une dérogation mineure ayant pour effet d'établir la norme minimale du rapport d'espace bâti terrain du bâtiment à 0,06, alors que le règlement ARV 1441 sur le zonage exige 0,15 pour cette zone, ainsi que d'établir la norme minimale de la marge arrière de la terrasse extérieure du bâtiment à 0,75 m, alors que le règlement ARV 1441 sur le zonage exige 3 mètres. Donc ça, c'est encore comme on en voit souvent, là, un certificat de localisation qui date de 1968, je pense. Pas celui-là. Pas celui-là? Pas celui-là. La terrasse du Fogo. Ah, OK, c'est la. OK, ça, c'est le nouveau restaurant Fogo. La terrasse qu'il va y avoir en arrière le bar, normalement, on demande une certaine distance, mais comme la terrasse va être adjacente, où est-ce qu'il y a la falaise un petit peu que ça descend, puis qu'il va y avoir l'édifice du district 23, on ne voit pas aucune problématique de préjudice si la terrasse ne respecte pas la marge de la limite du terrain, puisque c'est d'une zone commerciale à commerciale. Alors ici, là, vous savez qu'en haut de la Côte-Nord, ici, ça descend ici, puis il y a le nouveau district 23 qui est ici. Alors la terrasse va être située en arrière. Alors la marge, c'est cette marge-là ici
qui est plus petite que ce que la réglementation demande. Alors, comme c'est une zone commerciale avec une zone commerciale qui a un dénivelé, on ne voit aucune problématique à accorder la dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. En D, M. Thibault. Donc, c'est le 311 rue Pasteur, zone R1 111. Le lot 3 6 236, le dossier 1401 DM 236. Accorder une dérogation mineure ayant pour effet d'établir la norme minimale de la marge latérale gauche du bâtiment à 1,92 m, alors que le règlement RV 1441 sur le zonage exige 2 mètres pour cette zone. Donc, ça, c'est celui-là là, que le certificat de localisation date des années 60. La personne veut probablement vendre sa maison, refait faire un certificat de localisation un jour. On s'aperçoit que le bâtiment il était placé 8 cm à la mauvaise au niveau, une limite là, de la ligne. Il y a 8 cm qui manquent par rapport à la réglementation. Alors, c'est tout simplement pour régulariser un bâtiment qui est déjà là depuis 40 ans et plus pour que la personne puisse vendre. On en a plusieurs de ça. Là. Il y a presque à toutes les séances du conseil, on en a une. Alors ici, 1,92 au lieu de 2 mètres. Est-ce que vous avez des questions? À savoir pour le D en E, M. Thibault. Oui. Donc, en E, le 4045, rue Lavoisier, la zone I2, 451. Le lot 4 763 273, le dossier 1401 DM 237. Accorder une dérogation mineure ayant pour effet d'établir le pourcentage minimum de matériaux de classe A en façade principale à 23 %, alors que le règlement RV 1441 sur le zonage exige 75 % pour cette zone. Alors, le matériel utilisé, c'est un nouveau type de matériel, aluminium imitation de bois. C'est pas classé comme un matériau de classe A que la réglementation exige. Par contre, c'est un très beau matériel. Ça a été présenté au CCU et puis on a accepté de changer la norme de 75 % pour ce matériau-là. L'endroit où est-ce qu'il est, ce n'est pas un industriel de prestige. Alors, on a accepté la dérogation que ce matériau-là soit utilisé avec un plus grand pourcentage. On ne voit pas problématique parce que c'est un matériau, en fin de compte, qui coûte plus cher que des matériaux de classe A. Mais il n'est pas catégorisé classe A. C'est du matériaux de béton, l'acrylique, du bois. La maçonnerie. La maçonnerie. Et comme c'est en dérogation mineure, ça va nous permettre de voir évoluer puis juger à la suite, puisqu'on leur a donné seulement en dérogation mineure. Alors, on pourra par la suite évaluer nos classes de matériaux. Est-ce que ça va pour ce point-là? Alors, c'est beau pour les dérogations mineures. Alors, c'était proposé par M. Thibault, appuyé par M. Hébert. Oui. Merci. Madame Baudette? Séance du Conseil, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2014. Alors, c'est proposé par Mme Baudette et c'est appuyé par M. Thibault. Oui, je l'appuie. En 5, M. Kayser, vous donner un petit, un petit break. On parle de procédure d'enregistrement, donc c'est prendre acte du dépôt par la greffière des certificats attestant la tenue des procédures d'enregistrement des 4 et 18 février 2014 pour les règlements suivants. Donc, en date du 4 février 2014, on parle le RV 1529-1, règlement modifiant le règlement RV 1529 autorisant l'acquisition des lots 2 504 624 et 2 504 625 et 2 769 590 et son financement par emprunt. Au niveau du 18 février, on parle du RV 1556, règlement prévoyant l'acquisition d'équipements informatiques et de bureautique pour l'année 2014 et son financement par emprunt. Le RV 1557, c'est règlement décrétant l'acquisition de véhicules municipaux et d'équipements pour l'année 2014 et leur financement par emprunt. Et enfin, le RV 1558, règlement prévoyant l'acquisition d'équipements et décrétant divers travaux dans les parcs et terrains de jeu pour l'année 2014 et leur financement par emprunt. Donc, je les propose. Alors, au cours de ces procédures d'enregistrement, aucune personne habile à voter
n'est venu apposer sa signature au registre. Donc, ces règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter et ont été transmis au ministre des Affaires municipales pour approbation. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 6. Alors, c'est les adoptions de règlement. Alors, en A, le règlement RV 610-11, modifiant le règlement RV 610 sur le traitement des membres du Conseil. En B, règlement... Monsieur, juste, je vais l'expliquer tout de suite, plutôt qu'on attende à la fin. Le règlement sur le traitement des membres du Conseil. Dans ce cas-là, il y a 2 choses particulières. D'abord, nous avons réduit à 2 rémunérations maximum additionnelles, peu importe le nombre de comités, et ça inclut le CCU, alors qu'auparavant, quand ça a été changé en 2006, ça n'incluait pas le CCU. Maintenant, ça l'inclut. Et d'autre part, il n'y a pas de sommes qui sont versées à des membres du Conseil pour assister comme délégué à la régie de police terrestre de Blainville, puisqu'elle possède maintenant son propre règlement de rémunération. Alors, c'est retiré de la rémunération de la Ville de Boisbriand. Vous pouvez continuer, M. Hébert. Alors, en B, règlement RV 1559, abrogeant le règlement RV 1519-1, modifiant un objet et le montant de l'emprunt décrété par le règlement RV 1519, ayant trait au remplacement d'équipements à l'Arena. En C, le règlement RV 1561, prévoyant l'établissement de plans et devis pour des travaux au parc Charbonneau et décrétant un emprunt à ces fins. En D, le règlement RV 1562, décrétant la construction d'une boucle de virage sur le chemin de la rivière Cachée et son financement par emprunt. En D, le second projet de règlement RV 1441-017, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait à l'aménagement d'un espace extérieur de jeu d'une service de garde à l'enfance. Alors, je le propose. Proposé par M. Hébert, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Doucet, en 7. Alors, avis de motion. Avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. Règlement RV 1441-017, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait à l'aménagement d'un espace extérieur de jeu d'un service de garde à l'enfance. Et en B, RV 1476-4, règlement RV 1476-4, modifiant le règlement RV 1476 sur le programme de crédit de taxes à l'égard des immeubles situés dans les parcs industriels de la municipalité. Alors, Mme Doucet, vous donnez l'avis de motion. Merci. En 8, M. Rémy. Alors, c'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses. Accusé-réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 23 janvier au 19 février 2014, conformément au règlement RV-1497. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 9. Sommaire mensuel des déboursés. Accusé-réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 janvier au 15 février 2014, montrant un total des activités de 8 65 863,41. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 10. Liste des certificats de paiement. Acceptation de la liste des certificats de paiement telle que préparée par le service du génie en date du 12 février 2014, révisée le 13 février 2014, montant un total de 183 045,04 et en autoriser le paiement. Merci, M. Thibault. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 11. On parle d'emprunt au fonds de roulement. C'est autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes, remboursables sur une période de 3 ans, à savoir en A, 11 000 pour le remplacement du système Gasboy, le projet 11-301. En B, 4 000 pour l'acquisition de tablettes électroniques pour le service d'urbanisme, projet 11-601. En C, 3 000 pour l'achat d'un portable pour l'entrepôt, inventaire au centre culturel, projet 11-702. En D, 3 000 pour l'ajout d'un poste informatique à la bibliothèque pour un poste de technicien, projet 11-704. En E, 25 000 pour le remplacement du système de sonorisation de la Maison du citoyen et Place de la Culture, projet 817-004.
En F, 20 000 pour l'achat de végétaux et de matériel de pépinière dans le cadre du projet Cerveau îlot de chaleur, projet 62002B. En G, on parle de 17 000 pour des travaux de modification aux entrées de l'adobase, c'est le projet 821002. Et enfin, en H, le 10 000 pour le renouvellement d'équipements événementiels, le projet 70002. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert endosse. Alors, c'est approprier les sommes suivantes au fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels, à savoir en A, 3 000 pour les ajouts électriques nécessaires au déroulement des événements dans certains parcs de la ville, le projet 707001, et en B, 7 000 pour le remplacement des buts de soccer du terrain numéro 3 du parc Charbonneau, projet 705-003. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 13. Mesure d'appariement fiscal sur la nouvelle norme de revenus de transfert du gouvernement du Québec. Autoriser le trésorier à inscrire aux états financiers 2013 les affectations aux postes montant à pouvoir dans le futur et à traiter à nouveau de la même manière l'exercice comparatif 2012. Les montants d'affectation, qui pourront être déterminés après la fermeture de l'exercice, mais avant la date du rapport de l'auditeur indépendant qui portera sur les états financiers 2013, ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal directement engendré par l'application de la nouvelle norme. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui, c'est appuyé. Je suis certaine que vous avez tous trouvé le texte emballant et clair. En fait, c'est une... je vais tenter de faire une explication brève. Monsieur Lachance, vous pourrez peut-être me corriger ou ajouter. En fait, c'est un changement de norme comptable puisque le vérificateur général du gouvernement du Québec amène de nouvelles normes et nous ne pourrons plus comptabiliser les subventions qui nous sont octroyées de la même manière qu'auparavant. En fait, les subventions à recevoir ne seront pas comptabilisées comme un revenu à recevoir, ce qui, dans les faits, donne un manque à gagner et donc une perte. Et donc, il y aura on pourra, par cette procédure-là, réduire, contrebalancer la perte de revenus. Donc, avec un délai. Allez-y. Oui. Je vais donner un exemple. Le vérificateur général du Québec dit que le gouvernement ne comptabilise pas sa dette de façon exacte parce que les subventions qu'ils accordent aux municipalités, ils ne les traitent pas dans leur dette consolidée au 31 décembre, au 31 mars. Donc, la comptabilité du gouvernement avec la comptabilité de la ville n'est pas identique. Fait que le vérificateur général a émis un commentaire à cet effet-là. Donc, à titre d'exemple, on reçoit une subvention pour acheter des livres à la bibliothèque, exemple 80 000 $. L'année passée, le 80 000 était passé en 2013 et on avait un compte à recevoir sur les 4 prochaines années du gouvernement. Le gouvernement nous dit maintenant, le 80 000, vous ne le mettez plus comme revenu dans l'année 2013, vous allez le mettre quand vous allez recevoir l'argent, parce qu'eux décrètent leur crédit au mois de mars à chacune des années. Ce que ça fait, c'est que c'est sûr que ça nous cause un manque à gagner en 2013, mais avec la mesure transitoire, ça nous permet de l'amortir sur la durée de la subvention, 3, 4, 5 ans, dépendamment. Grosso modo, super le fun. Oui. Alors donc, puisque le gouvernement provincial, quand il accorde une subvention, c'est sur un délai. Quand c'est des grands montants, c'est souvent sur 10 ans. Alors, on ne pourra démontrer que le revenu de l'année en cours. Même si la subvention, elle est signée, elle est accordée et qu'on a un document à cet effet-là. Alors, ça nous pose dans une situation financière, d'écriture comptable qui est particulière. Alors voilà, je préférais vous l'expliquer tout de suite plutôt qu'à la fin. Parce que j'ai vu tout le questionnement dans vos yeux. Alors, le point 14 étant retiré, le point 15, M. Rémy. Oui, c'est prendre acte du dépôt par la Trésorerie du rapport d'activité des partis politiques autorisés pour la Ville de Boisbriand pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, conformément au chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. J'appuie. Mme Baudette, en 16. Reconduction du portefeuille des assurances de dommages du regroupement Mirabel Thérèse de Blainville, le terme 2014-2015. Reconduire le portefeuille des assurances de dommages responsabilité municipale pour le terme 2014-2015, selon le rapport d'analyse des conditions de renouvellement préparé par la firme René Laporte et Associés, conseil et gestion des risques en assurance. Merci, Mme Baudette. Maître Mongeau. La reconduction d'un contrat qui a été accordé par appel d'offres public conduit par la Ville de Blainville au nom de toutes les villes du regroupement pour l'année 2011-2012. Alors, la loi nous permet... 2011-2012, la dernière soumission. Et la reconduction est permise pour une période de 5 années. Elle a été négociée avec les assureurs actuels et cela conclut à une prime de 78 461 $ pour les assurances de responsabilité et des biens de la Ville, plus d'autres petites polices, et 34 895 $ pour la responsabilité des administrateurs et officiers publics. Merci, voilà. Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Oui. Alors, comme le 17 est retiré, on est au 18, M. Thibault. Donc, soumission aménagement intérieur du nouveau Sprinter 2014, le contrat 2014-1371, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Mongeau. Alors, il s'agissait de soumission sur invitation auprès de fournisseurs reconnus dans le domaine. Nous avons reçu 3 soumissions qui sont celles de Zone Technologie électronique à 37 638,42 $. Les montants incluent toujours les taxes. 911 Pro incorporé 42 797,13 $. Et les équipements Polytech 43 725,31 $. Le service de la sécurité incendie a procédé à l'analyse des offres et on vous recommande d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme, soit Zone Technologie électronique, au montant total de 37 638,42 $, incluant les taxes. Merci, Maître Mongeau. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, c'est appuyé. Merci. M. Kayser, en 19. On est toujours dans les soumissions. On parle de travaux d'élagage, d'aubanage ou d'abattage d'arbres. Contrat 2014-1372, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Dans ce cas, il s'agissait de soumissions sur invitation adressées à 3 soumissionnaires de la région. Des arboriculteurs certifiés. Nous avons reçu des offres de Novafor de Blainville à 69 578,27 $. Service d'arbres nature de Blainville, 71 373,60 $. Arbo Design de Oka, 81 721,36 $. Avec le service des travaux publics division foresterie urbaine, a procédé à l'analyse des soumissions et on vous recommande d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme, soit Novafor, au prix total de 69 578,27 $. Merci, Maître Mongeau. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 20. Alors, c'est la soumission de traitement de la grille du frein au tri à zinc. Contrat 2014-1376, alors c'est accusé réception du procès-verbal et l'ouverture et l'adjudication du contrat. Alors, cette fois-ci, il s'agissait aussi de soumissions sur invitation auprès d'entrepreneurs certifiés. Ils étaient au nombre de 4. Nous avons reçu les offres de Novafor de Blainville, 68 560,74 $. Service des espaces verts de Ville-Saint-Laurent, 69 200 $. Arbo Design de Oka, 69 503,67 $. Et Antidote Arboriculture de Montréal à 74 953,35 $. Le service des travaux publics division foresterie urbaine a procédé à l'analyse des soumissions et vous recommande d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme, soit Novafor, au prix total de 68 560,74 $. Merci, Maître Mongeau. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par Mme Doucet. Oui, appuyé. Mme Doucet, en 21. Alors, entente intermunicipale
Achat en commun d'assurance de dommages par le regroupement des villes et régies des MRC, Thérèse de Blainville et Mirabel et la ville de Saint-Eustache. Autoriser la conclusion de l'entente, désigner la ville de Blainville à titre de ville mandataire pour la gestion du fonds et autoriser la signature de l'entente. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy, en 22. Alors, c'est reporter la date d'échéance des demandes de révision au rôle d'évaluation foncière 2014, 2015, 2016 à la demande des évaluateurs agréés Leroux, Baudry, Picard et Associés, Inc., du 1er septembre 2014 au 1er novembre 2014 pour les immeubles de valeur de 2 millions et 15 millions et du 1er septembre 2014 au 1er avril 2015 pour les immeubles de valeur supérieure à 15 millions. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, en 23. Mandat au procureur. Dossier Collège Boisbriand contre Ville de Boisbriand. Contestation du droit de mutation. Mandater l'étude Prévost-Fortin-Daou pour représenter la Ville dans le dossier Collège Boisbriand versus la Ville de Boisbriand. Cour du Québec numéro 700-22-030702-145. Je le propose. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. C'est M. Thibault, en 24. Donc, c'est la fourniture d'alune liquide à l'usine d'épuration, le contrat 2013-1353, acceptation du changement de dénomination sociale, accepter le changement de dénomination sociale de produits performants général chimical light pour Chemdrade Chemical Canada Light à compter du 1er mars 2014 dans le cadre du contrat pour la fourniture d'alune liquide à l'usine d'épuration. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 25. On parle de main levée d'une hypothèque légale, le lot 124-74 au 34 avenue des Mille-Îles. C'est approuver le projet de main levée préparé par Maître Robert Fréjot, notaire ayant trait à l'enregistrement d'une hypothèque légale contre le lot 124-74 au cadastre de la paroisse de Sainte-Thérèse de Blainville, circonscription foncière de Terrebonne, sous le numéro 953-895, et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 26. Alors, c'est une demande d'autorisation aux travaux de raccordement des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires et pluviales pour un nouveau bâtiment sur le lot 4976390. Alors, c'est le 4530 rue Ambroise-Lafortune. Alors, autoriser la firme Groupe Conseil WSP Inc. à solliciter auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs l'autorisation pour la réalisation des travaux de gestion des eaux pluviales dans l'emprise du lot 4976390, anciennement les lots 4281727 et 4222549 au 4530 rue Ambroise-Lafortune et ce, en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par Mme Doucet. Oui, appuyé. Alors, Mme Doucet, en 27. Alors, demande d'autorisation, travaux de raccordement des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires et pluviales pour un nouveau bâtiment sur le lot 4778031, 4550 rue Ambroise-Lafortune. Autoriser la firme Groupe Conseil WSP Inc. à solliciter auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs l'autorisation pour la réalisation des travaux de gestion des eaux pluviales dans l'emprise du lot 4778031, 4550 rue Ambroise-Lafortune, et ce, en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy, en 28. Alors, c'est autoriser la firme RGMax Inc. à solliciter auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Faune et des Parcs l'autorisation pour la réalisation des travaux de gestion des eaux pluviales dans l'emprise du lot 4 761 374 et sur l'avenue des Grandes Tourelles, et ça en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 29. Autoriser la firme Ingemax incorporée à solliciter auprès du ministère du Développement durable et de l'Environnement, de la Faune et des Parcs l'autorisation pour la réalisation des travaux de gestion des eaux pluviales dans l'emprise du lot 4 160 771, futur lot 5 462 074.
le 3620 avenue des Grandes Tourelles, et ce, en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Alors, vous avez compris dans tous ces articles-là, qu'on a l'obligation, en fait, le propriétaire a l'obligation de demander une autorisation au ministère de l'Environnement dès qu'il y a des travaux qui doivent être faits au niveau d'établir un aqueduc ou de quelques travaux de raccordement que ce soit. Alors, l'autorisation doit être demandée au ministère de l'Environnement et on doit soumettre, en fait, le propriétaire doit soumettre ses plans et devis et obtenir l'autorisation du ministère du ministre, en fait, avant même de commencer ses travaux. Alors, vous voyez la complexité et c'est important que les entrepreneurs, les promoteurs puissent déposer leur projet chez nous pour faire avancer d'abord cette étape-là pour ensuite pouvoir construire. Alors, des fois, les gens trouvent que c'est long, là, ça fait partie des temps d'attente là, pour faire avancer les dossiers. Monsieur Thibault, en 30. C'est le réaménagement de l'artère Côte-Nord-Saint-Charles. C'est appui à la Chambre de commerce et d'industrie terrestre de Blainville et Mirabel. Appuyer les démarches entreprises par la Chambre de commerce et de l'industrie terrestre de Blainville et Mirabel concernant le réaménagement de l'artère. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui. Merci. M. Kayser, en 31. On parle du concours Blainville en chanson. C'est conclure une entente de partenariat intermunicipal avec la ville de Blainville, autoriser une contribution annuelle de 500 $, présenter un prix coup de cœur Boisbriand, proposer à la ville de Blainville de réviser la proposition des places finalistes. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser et appuyé par M. Hébert. Alors, on aura un prix coup de cœur de Boisbriand à Blainville en chanson. En 32, M. Hébert. Autoriser le groupe Saint-Hubert à tenir sa fête annuelle des employés au parc François-Xavier Dion et à obtenir un permis de boisson de consommation de boissons alcoolisées pour le jeudi 19 juin de midi à 20 h. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par Mme Doucet. Je l'appuie. Mme Doucet, en 33. Alors, autoriser l'inscription de M. Daniel Kayser pour assister au colloque de l'Association québécoise de transport intermunicipal et municipal 2014, devant avoir lieu à Beaumont du 28 au 30 mai 2014 et autoriser le remboursement des dépenses jusqu'à un maximum de 500 $. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy, en 34. Alors, c'est appuyer la déclaration de Québec, le loisir essentiel au développement des communautés. C'est considérer que le loisir public a des effets sociaux, culturels et économiques importants et constitue une contribution déterminante à la société. Partager et appuyer les affirmations de la déclaration de Québec adoptée le 10 octobre 2008 à l'issue du 10e congrès de l'Organisation mondiale du loisir et utiliser cette déclaration comme document de référence de la nouvelle politique de reconnaissance et de soutien des organismes à venir. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Alors, 35 est retiré. En 36. Demande de dons et ou subvention. Accorder un don, subvention à l'organisme suivant au bon vouloir du conseil, à savoir en A, 1 500 $ à la maison par enfant, projet Répit au petit plaisir pour l'année 2014. En B, 250 $ au Centre Rayon de femmes Thérèse de Blainville pour l'organisation de la Journée internationale des femmes du 9 mars 2014. En C, 250 $ à l'école secondaire Rive-Nord pour la remise d'une bourse d'excellence lors du gala Méritas du 29 mai 2014. En D, 500 $ au club d'athlétisme, excusez-moi, Corsaire Chaparral pour l'année 2014. En E, 20 000 $ à la Maison des jeunes Sodarides pour l'année 2014. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 37. Adhésion au Forum jeunesse de Laurentide. Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la ville pour l'année 2014 au coût de 75 $ et nommer Mme Édith Barrière comme personne désignée de la ville. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. En 38, M. Kayser. On parle encore d'adhésion. Donc, c'est adhérer au réseau québécois des villes et villages en santé. Et c'est autoriser le renouvellement de l'adhésion de la ville pour l'année 2014 au coût de 200 $. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 39. Alors, c'est autoriser le renouvellement de l'adhésion de la ville au Conseil de la culture des Laurentides pour 2014 au coût de 165 $. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par Mme Doucet. Appuyé.
En 40, Mme Doucet. Alors, autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville pour l'année 2014-2015 au coût de 200 $. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui. En 41, M. Rémy. Alors, c'est la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. C'est accepter le projet daté de novembre 2013 et mis en place graduel à compter du 1er avril 2014. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, en 42. Mois de la jonquille. Décréter le mois d'avril comme le mois de la jonquille. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. Alors, si vous nous voyez, vous nous visitez en avril, vous verrez les jonquilles à l'honneur à la ville de Boisbriand. En 43, M. Thibault. Statistiques des permis de construction. Accusé, réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de janvier 2014, montrant un total mensuel et cumulatif de 521 495. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 44. On parle de demande de certificat d'autorisation d'enseigne. En A, approbation pour l'Institut 351, 351 Chemin de la Grande-Côte, zone C, 235. En B, on parle de l'approbation pour Studio Move au 4575 Boulevard de la Grande Allée, zone C2 453. En C, approbation DG Avocat 4525 Boulevard de la Grande Allée, zone C2 453. En D, approbation La Belle et la Bœuf au 3150 Avenue des Grandes Tourelles, zone C3 405. Et enfin, approbation Pharmacie Brunet au 2525 rue d'Almas, zone C3 405. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 45. C'est les demandes de permis. Alors, en A, permis de rénovation. Approbation de Eurobeauté Import-Export Inc., le 349 à 359 Chemin de la Grande-Côte en zone C2 235. En B, le permis de rénovation. Approbation du 403 à 409 Chemin de la Grande-Côte, zone C2 239. En C, permis de construction et aménagement paysager. Alors, approbation du restaurant Fogo au 208-20 Chemin de la Grande-Côte en zone I2 481. Permis de démolition, approbation de 520 à 580 rue Papineau en zone R3 126-1. Et c'est ça. C'était parti. J'attendais un autre, il me semblait que tu étais... Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par Mme Doucet. Je l'appuie. Mme Doucet, en 46. Alors, demande d'autorisation, installation d'une tour de télécommunication sur le lot 3 109 601, zone I3 525. Approuver la demande d'autorisation pour l'installation d'une tour de télécommunication par la compagnie TELUS sur le lot 3 109 601 du cadastre du Québec. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Et c'est dans le secteur, c'est près du secteur industriel de la Côte-Sud. Monsieur Rémy, en 47. C'est le changement de numéro d'immeuble. Donc, c'est autorisé le changement de numéro d'immeuble du 4965 rue Ambroise La Fortune, suite 100, pour le 4969 rue Ambroise La Fortune. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. En 48. Rapport mensuel d'embauche, le RV 1497, accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois de février 2014, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. En 49, M. Thibault. Engagement personnel syndiqué SCFP. Autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paie le 20 février 2014. Merci. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 50. On parle d'autoriser l'engagement du personnel non syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paie, le 20 février 2014. Je l'approuve. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je le propose, je l'approuve. M. Hébert, en 51.
Alors, c'est engagement d'un poste cadre, d'autoriser l'engagement d'un contremaître division parc et espace vert régulier à temps complet au service des travaux publics. Alors, il s'agit de M. Pascal Beauregard. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 52. Organigramme de la Ville. Approuver la mise à jour de l'organigramme des services et gestionnaires de la Ville daté du 20 février 2014. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Alors, il s'agit ici là, d'adopter le même organigramme. Il s'agit juste qu'on met à jour le nom des personnes qui occupent les postes. En 53, M. Rémy. Ce sont des modifications de résolution. Alors, modifier les résolutions suivantes afin de corriger le statut des personnes salariées auxiliaires suivantes, le tout conformément aux dispositions de l'article 4.01c de la Convention collective SCFP 2014-2019, à savoir résolution 2014-01-058, les salariés Brian Ayotte et Shan Urtubise, ajouter statut auxiliaire et remplacer 4.01D par 4.01C. Ensuite, résolution 2014-0206, les salariés Jean-François Terrien et Faye Gravel, remplacer statut particulier par statut auxiliaire et remplacer 4.01D par 4.01C. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé Oui. par Mme Baudette. Merci. Mme Baudette, en 54. Signature d'une lettre d'entente numéro 13 du SCFP. Autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 13 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4238, modifiant l'article 9.01F, ayant trait à l'horaire de travail du personnel affecté au poste de commis à l'accueil. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 55. Oui, donc mesure disciplinaire 2014-01. J'ai entériné la mesure disciplinaire numéro 2014-01 prise à l'encontre d'un employé syndiqué au service de sécurité incendie. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kézard. Oui, je l'appuie. M. Kézard, en 55. On est encore dans les mesures disciplinaires. On parle d'entériner les mesures disciplinaires numéro 2014 A01, 2014 A02, 2014 A03 et 2014 A04, prises à l'encontre des employés syndiqués pompiers au service de sécurité incendie. Alors, je le propose. Proposé par M. Kézard, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Merci. Nous avons terminé l'ordre du jour. Merci beaucoup de votre attention. Bien, des petites informations importantes. D'abord, des félicitations qui sont de mise pour Charline Labonté, qui est notre boisbrianaise de souche, qui était à sa 4e présence aux Jeux olympiques. Donc, Salt Lake City en 2002, Turin en 2006, Vancouver en 2010 et Sochi en 2014. Une médaille à chaque olympique. C'est 3 médailles d'or, une médaille d'argent, si je ne me trompe pas, au total. Alors, je pense qu'on peut faire une superbe motion de félicitations pour Charline Labonté, boisbrianaise de souche, qui nous a si bien représentés et dont on est très fiers. Je pense qu'on a une belle campagne de publicité autour de Charline. On a une autre hockeyeuse féminine qui habitait sur le territoire de Boisbriand. Je pense que sa ville natale l'a souligné à sa juste valeur, mais on peut souligner aussi que Mme Mégane Agosta Marciano était également une boisbrianaise de passage chez nous. Alors, je pense qu'on va faire une belle motion de félicitations de la part de l'ensemble des membres du Conseil et certainement appuyée de toute la population. On aura l'occasion de recevoir Charline chez nous à Boisbriand. La date n'est pas encore fixée, mais surveillez les panneaux électroniques, l'application mobile, les moyens qu'on aura de vous faire connaître rapidement lorsqu'on saura sa présence. Mais c'est quelqu'un qui est très généreuse de son temps et qui va partager avec les Boisbriannais sa médaille et son expérience aux Jeux olympiques. Alors, je peux vous dire qu'on a été très bien représentés aux Olympiques
D'abord, il y avait 18 athlètes de la région des Laurentides dans la délégation. Il y avait 7 entraîneurs accompagnateurs. Le Canada a gagné 25 médailles et il y en a 5 qui appartiennent aux Laurentides. Alors, je pense qu'on a une belle représentativité. Si Québec a fait son partage de médailles par rapport au Canada, je pense que les Laurentides, on peut faire le nôtre également. Les médailles d'or, les 3 médailles d'or, d'abord en hockey féminin avec Charline et Megan Agosta, celle d'Alexandre Bilodeau de Rosemère, et il y avait aussi celle de Justine Dufour-Lapointe qui s'entraîne dans les Laurentides. Et au niveau des médailles d'argent, Michael Kingsbury qui est de Deux-Montagnes et Chloé Dufour-Lapointe. Alors, excellente représentation. Il y a eu 3 doubles podiums pour le Canada. Il y en a 2 qui venaient des Laurentides. Alors, imaginez la belle représentativité. Il y a quelques années, en fait 2 ans, on a commencé à de mettre sur pied le Conseil de développement de l'excellence sportive dans les Laurentides et dans notre MRC, particulièrement la ville de Boisbriand. On a été par les premiers, en fait, à donner notre aval et notre accord pour... c'est pas juste un soutien moral, c'est aussi un soutien financier pour pouvoir offrir un support à ces athlètes-là tout au long de leur formation. Au niveau de la ville de Boisbriand, et c'est partagé là, par la richesse foncière, le nombre d'habitants, mais aussi le nombre d'athlètes qui performent. Dans notre cas, à la ville de Boisbriand, si je me rappelle bien, le montant que l'on cotise au Conseil de développement, c'est près de 16 000 $. Alors, c'est un montant important, mais je peux vous dire qu'on est capable de voir le résultat, c'est que le support qu'on donne aux athlètes, il est très important. Alors, on peut parler des gouvernements, mais au niveau du gouvernement municipal, on fait aussi notre part, comme on le fait dans la société. Alors, je pense que c'est un beau geste de mettre sur pied ce conseil de développement-là. Il est utile et nécessaire, mais quand on voit les résultats, on peut être fier de ce qu'on accomplit tous ensemble. Alors, je tenais à vous le souligner. Dans un autre ordre d'idées, on va parler de consultation publique et ça aura lieu le 19 mars prochain. Ça commence à 17h. Je sais que c'est tôt, mais c'est une longue soirée, mais qui est très importante puisqu'on va parler du plan de développement de la zone agricole pour la MRC Thérèse de Blainville. Quand on a adopté le plan métropolitain d'aménagement et de développement, c'est un gros dossier avec j'essaie de ne pas parler en acronyme, ce soir c'est difficile, avec la communauté métropolitaine de Montréal, avec la CMM. Alors, un des points importants au niveau du schéma d'aménagement, on doit faire un plan de développement de notre zone agricole pour notre MRC. En fait, ce que ça vise, c'est pour assurer la pérennité, le développement des activités agricoles et favoriser aussi la vitalité du territoire. Et ce plan-là, c'est un plan stratégique. Alors, il a été élaboré, il y a un portrait, il y a un diagnostic, mais il va être aussi présenté à la population et il doit être enrichi par la population. Et ensuite de ça, il sera adopté par la MRC et les villes vont devoir aussi adopter leur schéma et tenir compte du plan de développement de la zone agricole. Alors, c'est une longue série d'actions qui ont été faites, mais celle-là, avec la population, elle est d'autant plus importante. Alors, il y aura des agriculteurs, mais il y aura aussi des gens de la population pour écouter ce qu'il y a dans le portrait et aussi donner leur point de vue, puisqu'on vit avec la zone agricole. Et donc, ce n'est pas seulement de la côtoyer, mais il faut aussi savoir où est-ce qu'on s'en va avec les zones agricoles sur notre territoire. Et à la ville de Boisbriand, 50% du territoire presque est en territoire agricole protégé. Alors, c'est d'autant plus important pour notre municipalité. Alors, ça va paraître dans les journaux locaux, 19 mars, 17h, et c'est au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville. 17h. Et sur ça, je vais laisser la parole à mes collègues parce qu'ils ont une foule d'informations importantes à vous donner. Madame Doucet. Oui. Alors, bonsoir. Merci de votre présence. Alors, je veux juste vous rappeler, le parc du domaine vert accueille les familles. Alors, peu importe l'âge, ils ont des belles pistes, plus de 30 km de ski de fond qu'on peut faire. Ski de fond de patin, il y en a plus de 10.
que ce soit la glissade, le patin ou juste la randonnée en raquette, il y a plus de 5 km aussi. Alors, il faut en profiter de cet endroit-là. C'est quand même 1500 acres. Alors, je vous invite à participer aux activités du Parc Domaine Vert. Également, je vous invite à participer au rendez-vous. Il va y avoir Sally Folk le 30 mars à 15h à la Maison du Citoyen et c'est tout à fait gratuit. C'est une musicienne, son père algérien, sa mère québécoise. Alors, la critique est vraiment excellente. Il paraît que c'est un beau bagage musical. Alors, je vous invite encore une fois, Maison du Citoyen, le 30 mars à partir de 15h. Merci de votre présence. Bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Thibault. Ah oui, excellent. Donc, bonsoir. Merci d'être présent. Ce que j'aimerais vous parler ce soir, c'est la semaine de relâche avec les multiples activités que la Ville propose, dont une qui va venir le 7 mars. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du traîneau à chien ou si vos enfants ont déjà fait du traîneau à chien. Mais on offre l'opportunité, si je ne me trompe pas, au Cerveau, qui est 365 chemin de la Côte-Sud, pour 5 $ seulement. C'est super comme activité, c'est le fun pour les enfants. Puis moi, j'en ai fait pendant plusieurs heures. J'ai fait une randonnée, quand même une demi-journée complète. C'est très intéressant comme activité. Donc, je vous invite quand même, à coût de 5 $, je vous dirais que c'est pas cher comparativement au coût réel que ça coûte. Et moi, j'étais allé à Sainte-Foy, dans le coin de Québec. Donc, ça fait le déplacement aussi. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Il y a de la raquette à partir de demain. Donc, il y a plusieurs activités qui sont super intéressantes. Les patinoires sont en excellentes conditions. Aussi, on a quand même une très belle température avant que le mois de mars arrive. Ah oui, mais moins 20, c'est une belle température d'hiver. Mais oui, mais là, on est en hiver. Moins 20, c'est une belle température. Toujours mieux que moins 30. Donc, il faut en profiter le temps que l'hiver, ça finit bientôt. Le mois de mars arrive, la fin du mois de mars arrive à grands pas. Non, ouais, c'est ça, la fin du mois de mars. Ça va arriver vite, puis il va faire chaud, puis là, le monde va « Ah, j'ai pas été patiné, on peut profiter de l'hiver. » Donc, traîneau à chien, les patinoires, c'est une bonne idée, je vous le suggère fortement. Merci de passer une excellente semaine de relâche. Merci, M. Thibault. Vous allez avoir l'année pour vous en remettre avec ça. Merci. Madame Baudette. Bonsoir, je vais être brève. Ce qui est important pour moi, c'est de vous dire que du 9 au 15 mars, on a la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Pourquoi je tiens à souligner, entre autres, dans notre communauté, on a beaucoup d'organismes, on a beaucoup de gens qui travaillent très, très fort pour cette clientèle et on a aussi des familles, plusieurs familles sur notre territoire. Donc, je pense que c'est important. Il y a plusieurs activités auxquelles on peut participer où tout se retrouve sur leur site. Je le cite exactement. Si vous le tapez, vous allez le trouver. Excusez-moi, là, mais je voulais l'emmener Tu veux les lunettes? Non, j'avais mon petit coffret de presse, puis je l'ai oublié dans la voiture. Mais je vous dirais en le tapant sur Internet, puis même dans le Nord Info, vous allez trouver pour plugger un journal de notre secteur. Il donne toute l'information sur la programmation. L'autre chose, je sais qu'on l'a bien souligné tantôt, mais je tiens à le redire pour monsieur et madame Paquette. Ça m'a extrêmement touchée et je tiens à dire à quel point c'est dans ce temps-là qu'on est fiers que c'est d'être à Boisbriand. Puis c'est l'image, je pense, qu'il faut retenir le plus de notre population. C'est des gens qui sont, des citoyens qui sont là les uns pour les autres. Puis on est une belle communauté. Puis quand on en doute parfois, bien, de regarder autour de nous, on pourrait être surpris de tous les trésors qui nous entourent. À chaque année, il y a la fête des voisins. On n'a jamais un gros succès ici au Québec avec ça. Mais je voudrais prendre le temps de saluer vos voisins puis de leur dire bonjour. Là. Vous ne savez jamais quand c'est eux qui vont faire la différence dans votre vie. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée puis une bonne semaine. Merci, Mme Baudette. Monsieur Kayser. Oui, bonsoir tout le monde. Pour faire suite à ce que vient de dire Mme Baudette, donc on parle de la signature du livre d'or en début de séance et tout. Ça nous amène à parler justement au niveau de la sécurité incendie. Donc, dimanche prochain, le 9 mars, on change d'heure. Pensez à changer les batteries de vos détecteurs. On a le service d'incendie. Il y a le ministère de la Sécurité publique qui nous rappelle qu'il est donc très important de vérifier et surtout de remplacer les batteries de nos détecteurs de fumée. Le slogan, c'est « Un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies ».
Dans le cas présent, ce soir, on a vu que l'incendie venait de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est tout aussi important. Donc, dimanche prochain, un petit geste, vérifiez vos détecteurs et puis changez surtout les batteries. Pourrais-tu dire aussi une fringale en pleine nuit, ça sauve des vies? Oui, 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 c'est un bon slogan. Tout à fait. C'est vrai. Oui, définitivement. Au niveau culturel, la ville lance sa seconde édition d'un concours qui est par rapport au slam. Donc, la période d'inscription, elle est jusqu'au 14 avril. Vous avez tous les détails donc, sur le site de la ville de Boisbriand, donc www.boisbriand.ca. La date limite d'inscription, c'est le 14 avril à minuit. C'est un concours qui est ouvert aux 30 ans et moins. Donc, si vous êtes un jeune de 30 ans et moins, je vous invite à faire valoir, si vous êtes des as de la parole et des verbomoteurs, de participer à notre concours de slam. Aussi, j'aimerais vous parler, présentement, du 1er mars au 31 mars, il y a une levée de fonds particulière à la bibliothèque. La bibliothèque se départit de certains livres, donc les livres usagés sont en vente. On vous demande un coût de 1 $ minimum, et puis, bien évidemment, vous mettez l'argent que vous voulez. C'est une levée de fonds pour l'hôpital Saint-Eustache. Puis cette levée de fonds, elle est organisée en partenariat avec la fondation de l'hôpital, l'association des bénévoles de l'hôpital Saint-Eustache et la bibliothèque municipale. Juste pour vous dire, à coût de 1 $ et plus, l'an passé, on a remis un chèque de 1035 $ et 10 quand même. Fait que c'est des livres que la bibliothèque se départit parce qu'on diminue les collections. Vous avez des belles nouveautés comme Da Vinci Code et compagnie. Là. Ça fait que si vous voulez les acquérir, c'est une seconde vie pour ces livres. Je vous invite fortement à le faire. Fait que c'est tout pour moi. Une belle soirée. Au plaisir. Merci, M. Kayser. M. Hébert. Bonsoir tout le monde. Je vais être bref. Quelques petites annonces au niveau des activités sportives là, ou des inscriptions. Il y a la dernière sortie du Ski Yahoo. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous encore qui ne connaissent pas Ski Yahoo. Tous les samedis, ils partent d'ici du stationnement de l'Hôtel de Ville. Ils vont à différentes montagnes. Alors, ce samedi, c'est la dernière excursion au Mont Blanc. Alors, vous pouvez toujours appeler et vous présenter samedi matin pour aller là. Il n'est pas nécessaire d'être membre pour y aller. Il y aura les inscriptions en ligne pour les activités sportives de plein air et culturelles pour le printemps qui vont être disponibles à partir du 18 mars. Alors, vous pouvez aller vous inscrire sur le site web de la ville. Et il y aura l'Assemblée générale, justement, pour le club de BMX. Alors, s'il y en a qui veulent s'impliquer au niveau du conseil d'administration des vélos BMX, alors vous pourrez le faire le 26 mars. Ça va être à la Maison du citoyen. C'est à peu près tout pour l'instant. On va sûrement se revoir à la fin d'une campagne électorale, parce que je présume demain, je pense qu'il va y avoir une petite annonce. Alors, on se revoit le mois prochain. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Hébert. M. Rémy. En terminant, je ne partage pas l'enthousiasme de Jonathan pour l'hiver, je dois vous dire. J'en ai plein le pompon, puis j'imagine que vous autres aussi. Peut-être juste vous rappeler, puis j'ai fait le décompte, il reste 15 jours avant le printemps. Fait que ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Sauf qu'en même temps, en faisant des fouilles, je me suis aperçu que le 4 et 5 mars 1971, il y a de cela 43 ans, c'était la tempête du siècle, on avait eu 50 cm sur la gueule. Et aussi, entre le 7 et le 9 mars 2008, c'était mon premier hiver ici à Boisbriand, je me souviens, on avait reçu 40 cm. Fait qu'on ne criera pas victoire, mais je vais quand même vous donner 3 signes que le printemps s'en vient. D'abord, dans nos activités, vous l'aurez peut-être vu sur les tableaux d'affichage, c'est le temps de pousser vos jeunes à trouver des postes d'été ici à la ville de Boisbriand, donc à commencer à accumuler de l'argent et éventuellement s'en aller un jour. Date limite des inscriptions, c'est le mardi 18 mars à 9 h et toutes les informations sont sur le site Internet de la ville de Boisbriand. Il y a un onglet qui est accès à droite et vous allez avoir donc tous les détails là-dessus. Ensuite, autre signe que le printemps s'en vient, il faut perdre du poids. Il y a la nutritionniste Julie Desgroseilliers qui va être à la Maison des citoyens Place de la Culture le 11 mars prochain, donc c'est mardi prochain à 19 h.
Si jamais vous voulez aller voir son site internet à Julie Desgroseilliers qu'elle s'appelle en plus, www.saveur avec un S nutrition.com. Et puis, dernière petite note, parce qu'il y a aussi Pâques qui s'en vient, vous avez des petits-enfants, à compter du 16 mars à la bibliothèque, il va y avoir des petits poussins, et des petits poussins qui vont possiblement éclore le 6 avril. Puis là encore, en faisant une recherche, je me suis aperçu que les poussins sont un peu comme nous. Là, on aimerait ça être à 37 degrés, mais on ne peut pas. Mais ces poussins-là, à partir du moment où ils sont en train de couver, là, ben, tranquillement, on les descend de 3 degrés jusqu'à, attendez que je vous dise, ils arrivent à 18 degrés dans 6 semaines, ce qui sera à peu près la température qu'on vivra donc dans 6 semaines, puis on va être rendu au printemps. Et je vous souhaite un beau printemps. Hein? 18 dans 3 Ah non, moi je suis bien optimiste. Merci beaucoup tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Rémy. Effectivement, c'est le mois du défi santé, alors on vous invite à y penser tous les jours. Hein? Oui, il faut marcher, il faut faire de l'exercice tous les jours, il faut manger 5 portions de fruits et légumes par jour. Et si vous voyez un petit groupe qui marche ou qui court puis qui a l'air essoufflé, c'est votre conseil municipal qui s'est mis à la marche et à la course, entraîné par Mme Laurie Doucet. Alors, vous pouvez nous saluer, mais surveillez-nous pas trop, on est encore à l'entraînement et on débute. Alors, soyez patient avec nous. Je voudrais, en terminant et avant de laisser la parole aux citoyens, souligner que le 8 mars prochain sera la Journée de la femme. Alors, je veux saluer et souligner le travail de mes collègues, mais aussi de toutes les femmes que l'on côtoie. Alors, bonne Journée de la femme le 8 mars prochain. Merci toujours de votre implication. Et je pense que c'est, en fait, on partage très bien avec nos collègues masculins. Merci beaucoup. Alors, maintenant, pour la période des questions des citoyens, alors on va prendre vos noms et les numéros des articles. Monsieur Bordelot. Monsieur Ménard. Monsieur Drapeau. 6, 11, 23, 25 et 56. 23, 25 et 56. Et 56? OK. Madame Pelletier. Numéro 46. Monsieur Bordelot. Bonsoir à tous. La tour de télécommunication dans Côte-Sud, dans quel parc industriel? Amédée-Dion. Amédée-Dion? Oui. Ça, elle va-tu être bien haute, cette tour-là, ou ça va déguiser le décor beaucoup? Il va y avoir une consultation. Oui, c'est haut, on ne vous le cachera pas. Dans la ville de Beaubriand, il y en a déjà plusieurs. Le secteur, puisqu'on est à la croisée, en fait, on est un secteur qui est névralgique, qui est important. Et donc, il y a beaucoup de pression des compagnies de télécommunications pour installer des tours ou du moins des antennes. Dans ce côté-là, à cette situation-là géographique, on a donné notre accord. Cependant, ils ont toujours l'obligation de consulter les citoyens. Alors donc, ça devra être fait suite à l'autorisation. Ils vont devoir faire une séance de consultation auprès des citoyens. Et la hauteur, je cherche dans le rapport d'analyse, là, mais... Parce qu'on est déjà pogné ça ne me surprend pas. 50 mètres. On est pogné avec des tours, des servitudes de gaz, on est pogné un peu avec tout. Là. Oui, effectivement. Ils envoient tout en même place. Pas sur le bord de la rue, mais il est plus au fond du terrain. Dans le parc. Oui. Puis là, le 51, le poste de nouveau cadre qui a créé à Beaubriand, il y a combien d'employés sous sa responsabilité, ce cadre-là? Monsieur Lachance, on a séparé, en fait, parc et espace. On a créé horticulture et on a gardé, c'est un poste qui existait déjà. C'est un poste qu'on a créé, qui est existant. C'est parce que parc et espace vert, on donne pas mal à sous-contrat. Je ne vois pas pourquoi on aurait besoin des... Comme nos menuisiers, tous nos employés qui travaillent sur les terrains. Nos gardiens de parc. Les balançoires, les peintures. Gèrent peut-être pas du personnel autant que d'autres, mais gèrent des contrats. S'occupe de tous les préposés, parcs et terrains de jeu l'hiver, les responsables de patinoire. J'essaie juste de...
Parce que depuis une couple d'années, on crée pas mal des cadres. Puis les employés, on engage juste à temps partiel. On pourrait peut-être mettre des employés à temps plein aussi. En fait, on fait les deux. Au lieu de faire juste mettre des cadres à temps plein. On ne fait pas juste des cadres, puis on ne fait pas juste des temps partiels. En fait, ce qu'on fait, c'est assurer qu'au niveau de l'organigramme, on est conforme au poste qu'on a besoin de combler pour donner le service qu'on a à donner. Dans ce cas-ci, parc et terrain de jeu, c'est un poste qui existe depuis de nombreuses années. Alors, on gère les patinoires, tous les gardiens de parc, hiver comme été. Et on a aussi tout l'entretien de nos terrains sportifs, ça c'est pour donner à contrat. Et on a, ce que vous voyez donné à contrat, là, vous, c'est la tonte de gazon dans les endroits publics et tout ce qui était en lien avec les aménagements floraux. Alors ça, c'est donné à contrat là, pour la plantation puis l'entretien. Mais pour le reste, ça, c'est tout à l'interne. Il y a 7 employés permanents, plus tous les contrats. Ça commence à offrir pas mal de cadres, par exemple, pour le nombre d'employés. Ça gère les contrats aussi, il faut faire attention. Pas parce qu'on a des employés, qu'on a moins d'employés, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des responsabilités avec des contractuels. Il faut gérer ces équipes-là aussi. OK. Merci, M. Bordelot. M. Ménard? Ça va devenir une habitude. Ah, ça nous fait plaisir. Donc, point 11B, pour 4 000 pour l'acquisition de tablettes électroniques, ce serait le fun dans le futur, mettons, de marquer combien de tablettes, parce que 2, c'est pas un deal, mais 20, ça en serait un. Tu sais. En fait, il s'agit de tablettes, mais aussi, ça inclut aussi les logiciels particuliers qui sont à l'intérieur de ces tablettes-là. Ce qu'on a fait comme vous quand on a vu la première fois, on a eu le même type de réaction, mais ça inclut aussi les logiciels particuliers du service d'urbanisme. Alors, pour éviter que quand nos employés sont à l'extérieur, prennent des notes, quand on revient au bureau, on recommence le même travail. Alors, donc, on se met à l'art électronique pour être en mesure de compléter les rapports déjà sur la route. Alors, il y a... Oui. Non. C'est comme des toughbooks. Ouais, des Fujitsu. Puis des choses comme ça. Puis à l'extérieur, des fois, sont à appuyer. Fait que, il y a une certaine... Okay, parce que j'en magasine pour ma ville, c'est pour ça que je veux savoir si ça coûte cher demain, je vais de la misère à le faire passer. C'est anti-tout, alors préparez-vous, ça coûte cher, mais ça inclut les logiciels. Parfait. Puis pour le point CD, dans le fond, c'est la même chose. Faut attendre au Black Friday pour les ordinateurs parce que 3 000 $ pour un ordinateur portable, même si tu mets Photoshop dedans, on se fait avoir. Là, fait que c'est ça. C'est ça. Comme c'est pour l'entrepôt, j'imagine que ça va être un peu comme nos ThinkPad qui sont assez... c'est du solide, parce qu'on les prête et ils sont dans un entrepôt. Alors, on n'achète pas le portable qu'on voit à 500-600 $ que nous, vous et moi, même à 800 qu'on peut acheter. Dans une ville, on achète généralement plus que ça. Et aussi, vous le savez, c'est des licences, ce sont toutes des licences légales. Ouais. Alors, on ne download pas ou on ne télécharge pas sur Internet. Ouais, Open Office, au peu, c'est hot. Mais... Et point 24, fourniture d'alun liquide à l'usine d'épuration. Je sais, c'est juste comme un changement de nom, mais ma question, vu que c'est géré par le privé, l'usine d'épuration, est-ce que c'est la compagnie privée qui s'occupe de trouver le plus bas prix pour son alun ou c'est la ville qui donne l'alun liquide au privé pour qu'il adose l'été? Non, si nous, on va en appel d'offres. En fait, on fait de la recherche de prix à chaque année. Donc, c'est nous qui faisons qui achetons l'alun. L'usine est gérée en partie par supervisée par notre service de génie et avec un contractuel. C'est le mot que je cherchais, un opérateur contractuel qui est ici. OK. Bon, bien, parfait. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Drapeau. Question 6. Oui. Attendez un peu, je vais m'en retrouver. Là. Il y en avait plusieurs dans le 6 pour ça. Oui. Donc, le paragraphe A. Oui. Là, ce que vous disiez, c'est que désormais, les conseillers municipaux vont avoir des rémunérations pour 2 comités maximum. Oui.
OK. Peu importe le comité sur lequel il siège. Oui. OK. Auparavant, c'était comme ça, mais ça ne comptait pas le comité consultatif d'urbanisme, alors que maintenant, ça l'inclut. Alors, il fallait y aller par renonciation personnelle. Alors, puisqu'on modifiait le règlement, on l'a inclus. Maintenant, est-ce que les rémunérations par comité, est-ce qu'elles augmentent ou resteraient Pas du tout. On n'a pas touché du tout à rien de ça. OK. Maintenant, pour ce qui est de vous avez parlé de la régie de police, que désormais, la régie de police avait leur propre... règlement de rémunération. Donc, les conseillers, sont-ils payés quand ils siègent sur le seront maintenant. Ici, à la Ville de Boisbriand, nous avions un règlement qui avait été adopté à la formation de la régie de police il y a 10 ans, qui donnait une rémunération aux conseillers qui siégeaient à la régie de police. Alors, ce que nous avons aboli, puisque ça sera couvert à même le règlement de la régie intermunicipale pour les 4 villes. Donc, c'est la régie qui, désormais, va payer les... va rémunérer à la présence, lors d'une présence. Vous ne trouvez pas que c'est un manque de transparence? Parce que dans le sens que, je veux dire, les conseillers, là, on devrait divulguer l'ensemble de la rémunération, puis la rémunération devrait provenir de la Ville. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on donne l'argent à la régie de police pour qu'ils rémunèrent nos conseillers. C'est quoi? Il y a un manque de transparence là-dedans. D'abord, il n'y a pas de manque de transparence pour 2 raisons, M. Drapeau. Parce que nous, puisqu'il y avait une rémunération qui était faite par la Ville de Boisbriand, elle était toujours déclarée, à même le rapport annuel qui déclarait l'ensemble des rémunérations que ce soit les conseillers ou la mairesse reçoit. Tous les montants, pour quel que soit le poste, sont divulgués à chaque année lors du rapport sur la situation financière et sont publiés dans l'Info Boisbriand. Pour ce qui est de la régie de police, c'est la même chose. On divulgue dans ce même rapport-là les montants qui sont reçus lorsqu'on siège à la MRC, et c'est la même chose pour la régie de police. Alors, ça va être ajouté comme on le faisait auparavant. Okay. Alors, il n'y a jamais eu de manque de transparence et il n'y en aura pas non plus aujourd'hui. Non, je posais la question là-dessus. C'était pas une question, c'était une affirmation que vous avez faite. Non. Présomption. OK. Donc, 25 000, la question 11, 25 000 pour le remplacement du système de sonorisation de Maison du citoyen. Il me semble que la Maison du citoyen, ça ne fait pas tellement longtemps que ça a été bâti. Pourquoi faut-il remplacer le système de son qu'il y a là est inadéquat pour la grandeur. Alors, ce qu'on a fait, c'est un règlement d'emprunt. Donc, c'est-à-dire c'est un emprunt en fonds de roulement qu'on autorise. Maintenant, il y aura des recherches de prix. Puis on saura au moment où on fera l'acquisition à combien ça va se chiffrer. Mais là, on parle naturellement de câblage, on parle de haut-parleurs et on parle d'appareils de son. Donc, pour permettre et que ce soit les conférences comme les soirées, alors qu'on ait un système de son qui soit adéquat. OK. Maintenant, soumission pour traitement de la grille du frein. Ce genre de traitement-là, en fait, ce qu'on utilise, c'est un genre de pesticide là, pour biologique, peu importe, là, mais pour... Un pesticide, puis en fait, c'est biologique, le triazène, là. C'est biologique? Bon, en tout cas. Mais il s'agit simplement d'appliquer le produit dans l'arbre ou quoi, là? Pourquoi on a besoin d'une firme privée pour faire ça? Est-ce que ça ne pourra pas être fait par nos employés municipaux, ça? Non, on n'est pas d'abord, on n'est pas des spécialistes et nos employés municipaux ont fait les recherches, on a trouvé quel était le produit qui pouvait nous aider à sauver le couvert forestier et c'est appliqué par des professionnels. Alors nous, nos employés municipaux vont être aussi sur le terrain parce que vous comprendrez que s'il y a des arbres qui sont touchés par la grille du frêne, il faut d'abord les identifier, il faut être capable de déterminer si on peut les sauver ou pas. Et ensuite de ça, déterminer quels arbres on va appliquer le traitement. Et il y a aussi ceux qui sont trop atteints. Alors, il faut aussi faire tout l'abattage et le déchiquetage de toute cette écorce-là. Et il y a aussi des règles de déchiquetage et il y a des règles pour en disposer. Alors, nos employés sont mis à contribution, mais ils ont l'ensemble du dossier à superviser. Ils ne sont pas sur le terrain en train d'appliquer le produit.
En tout cas, je veux dire, je trouve qu'ils en font pas mal, puis le contracteur, lui, comme tel, fait le reste, mais je me pose la question de savoir si ça n'aurait pas été mieux tout simplement de confier ça aux employés, leur donner une formation qui puisse faire le travail. En tout cas, je pose la question comme ça. Donc, le point 25, une main levée d'une hypothèque légale. Oui. Donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est un vieux dossier qui date de juin 91. Alors, l'ensemble du dossier, vous comprendrez que l'ensemble du dossier, là, je ne me souviens pas des faits de 91, Maître Mongeau, mais c'est un dossier d'à peu près 2600 $ à l'époque qui avait été réglé en 91, donc on a un jugement, mais dont la main levée n'avait pas été présentée par le propriétaire. Alors, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Ah, OK, c'est beau. Puis, le point 56, là, vous nous dites que la question de consultation sur le programme du développement de la zone agricole, c'est quelque chose, c'est un enjeu que vous considérez important pour la municipalité. Pourquoi vous organisez ça à 17 h? C'est pas moi qui l'organise, c'est la MRC avec l'agronome qui est le meneur du dossier, et parce que c'est une longue soirée pour présenter le plan. Et je suis comme vous, 17 h, c'est pas un choix que moi j'aurais fait, okay. Mais ce n'est pas moi le maître d'œuvre de cette soirée-là. C'est beau, merci. Mais j'y assisterai, je peux vous dire. Merci. Merci. Madame Pelletier. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci de votre présence et merci de votre intérêt pour la séance du Conseil. Un proposeur. Madame Baudette et Monsieur Rémy.